Alors, coup de gueule envers Harley Davidson, qui laisse tomber ses clients. Roadglide, neuve, achetée en janvier 2022. Une prix d'une moto comme ça, c'est plus de 30 000 euros. D'accord? Sortie de concession, j'ai fait 400 km. Problème d'embrayage. Impossible de trouver le neutre à chaud. Il faut que je coupe le moteur pour trouver le neutre. J'ai averti le concessionnaire m'a dit que c'est juste un problème de réglage d'embrayage. On verra ça à la première révision. La première révision se passe. Et rebelote, toujours même problème. Je signale de nouveau le souci. Le problème, oui, on verra ça. On verra ça à la deuxième révision. C'est pas bien grave, tu peux voler comme ça. Bon, très bien. J'ai donc attendu la deuxième révision, tout en sachant que je spécifiais que j'avais toujours mon problème. Ils ont démonté le cache primaire, et rien qu'à l'odeur, sans contrôle visuel des disques d'embrayage, rien qu'à l'odeur, ils m'ont annoncé oui, il y a l'embrayage changé. Hein. D'accord, l'embrayage changé, alors que je voulais signaler à 400 km, ça fait un peu gros quand même. Alors le souci qu'il y a eu, c'est que la charmante personne qui m'a reçu, qui s'occupait de ma moto, dans une certaine concession, m'a annoncé que je ne savais pas conduire d'Harley Davidson. C'est pour ça que l'embrayage était cuit. Et qu'un de ses anciens clients, à 200 km, c'est pareil, il a eu l'embrayage changé et c'était de sa poche. Donc là, ils m'ont fait comprendre que l'embrayage n'était pas pris sous garantie. Alors qu'il faut savoir qu'une moto de moins de 2 ans, une moto neuve de moins de 2 ans, il y a deux mots à dire. Garantie contractuelle. Voilà. J'ai essayé de contacter Harley France. Harley France, vous n'arrivez pas à les avoir, que ce soit par téléphone ou par mail. Le téléphone ne correspond à rien. Ah si, ça correspond à une boîte qui est pleine. Voilà. Le mail qu'il y a sur Internet, vous écrivez, vous n'avez pas de réponse. Voilà. J'ai donc contacté par Facebook. Je leur ai expliqué le cas. Oui, non, mais l'embrayage n'est pas pris sous garantie. Il faut que vous payiez. Voilà, il faut changer. Voilà. Faire une annonce ça comme ça, c'était un peu catastrophique. Donc moi j'aurais dit, j'ai hors de question que je paye pour une réparation qui normalement doit être prise en charge pour Harley Davidson. Voilà. Mais alors que là j'ai pris une garantie, une extension de garantie jusqu'en 2026, le maximum. Et on me laisse tomber. Bon, très bien. Sauf que les réseaux sociaux fonctionnent très bien. Puisque j'ai mis ma petite histoire sur Facebook, vous avez certainement dû entendre parler, j'ai expliqué le cas, et d'un seul coup, je reçois un coup de téléphone du concessionnaire, voilà, m'annonçant, mais tu comprends ce que tu as mis sur Facebook, ça me porte préjudice, les clients m'en parlent, il y en a même qui hésitent pour acheter une moto neuve, patati, patata. Mais j'ai répondu, mais Harley France, Harley Davidson, vous qui stipulez qu'il n'y a jamais eu de problème sur les embrayages, que c'est la faute du client, en 2017-2018, au niveau international, il y a quand même eu 47 000 Harley Davidson qui ont été rappelés pour problème d'embrayage. Et puis, excusez-moi, un client qui se fait plaisir, qui normalement devait se faire plaisir en achetant une moto neuve, vous fait quand même vivre, non? Et vous êtes quand même bien content de vendre une moto. Et ça, pour un embrayage, vous laissez tomber le client. Ah, messieurs, c'est pas très sympathique, hein, pour la marque, hein. C'est pas. De toute façon, je vais écrire à Harley, à la maison mère aux États-Unis. Je vais raconter ma petite histoire. Voilà, donc c'est pas sympathique du tout.
J'ai donc pris mon mal en patience et j'ai contacté Harley Davidson Chevreuse. Vous savez, celle qui est sur la route de Rambouillet. Voilà, Harley Davidson Chevreuse. Je répète, encore une fois, Harley Davidson Chevreuse, avec des grandes lettres. Parce que, au moins, eux, ils ont de vrais mécanos. Ils n'ont pas des mécanos qui qui détectent les pannes, n'a rien qu'avec le pif. D'accord? Bon. Et le vrai mécano d'Harley Chevreuse m'annonce, non, ta moto n'a rien. Il me dit, c'était simplement un axe qui était en train de gripper et qui se mettait légèrement de travers. C'est pour ça que ça forçait un petit peu, c'est pour ça que tu n'arrivais pas à trouver le nœud. Depuis qu'ils m'ont pris la moto en réparation, c'est un plaisir de rouler avec une moto de marque Harley Davidson qui vous laisse tomber. Le plaisir, il est moindre, on va dire ça comme ça. Donc, pour info, Harley Davidson Chevreuse, je redis leur nom, Harley Davidson Chevreuse, qui ont de vrais mécanos. Au moins, eux, ils réparent avec leurs mains, pas avec leur pif. M'ont fait les réparations offertes, gratuites. Alors, au début, j'aurais dit, non, vous plaisantez. Non. On dépanne les clients comme ça. Non, t'inquiète pas, c'est pour nous. Alors qu'il y a eu quand même de la main-d'œuvre, il y a eu de l'huile, de l'huile neuve. Franchement, j'ai jamais vu ça qu'un concessionnaire répare les conneries d'un autre. Voilà. Et depuis, je suis client chez Harley Chevreuse, et moi je conseille à tout le monde d'aller là-bas. Voilà. Parce qu'au moins, chez eux, il y a de vrais mécanos. Voilà. Il n'y a pas des apprentis mécanos. Moi, j'ai moyen de payer les stages de mécanique, hein. Si la concession qui se sent visée veut envoyer ces gars en stage, je peux vous envoyer en stage chez Harley Chevreuse, il n'y a pas de souci. Hein. Ça, vous me le dites, moi je vous paye le stage, hein. Quitte à même envoyer tout le monde. Hein. Bon, donc je sais pas si moi j'ai pas de voiture, j'ai eu que des motos. J'ai eu, mon Harley Davidson, c'est ma 3e. Avant, j'étais Yamaha. Mais je me demande, avec ce qui m'est arrivé, si je vais pas retourner chez Yamaha, quoi. Moi, parce que chez Yamaha, quand vous allez chez le concessionnaire, que vous avez un problème, les mecs, ils sont là, ils sont tout de suite là pour essayer la moto, pour vous dépanner. Alors, ils sont pas là à dire, tiens, ça sent un peu le brûlé. Il y a certainement les pneus à changer. Il y a les plaquettes à changer. Ça sent un peu le brûlé. Il a envoyé à changer. C'est comme une voiture, hein, comme en montagne quand ça chauffe un peu. Si tout le monde devait changer dans les embrayages voitures parce que ça sent un peu l'embrayage brûlé, je pense que les mécaniciens auront une liste d'attente assez longue. Voilà. Donc mon gros coup de gueule envers Harley Davidson France, qui en a rien à foutre des clients, hein, mais quand je vous dis rien à foutre, rien à foutre. Et c'est bête que la dernière fois, j'ai pas sur le Freedom Tour Harley Davidson que j'ai pas chopé, façon de parler, le directeur général France. Voilà, parce que, à mon avis, il aurait entendu parler du pays, quoi. Hein. C'est rien que sur Messenger, Harley Davidson vous précise, oui, on va vous appeler, le service relations clientèle va vous appeler, vous inquiétez pas. Ça fait 4 mois, j'attends toujours. Hein. Alors les paroles de excusez-moi, je sais pas, faut racheter le motoneuve encore pour vous daigner appeler le client, hein, ou vous moquez encore des clients comme ça. Hein, moi je devais acheter une autre moto pour ma mise qui venait de passer le permis de conduire. Bon, et ils ont eu le culot de m'appeler. Oui, alors pour la moto que tu as envisagé d'acheter chez nous, là, tu comptes faire quoi? Mais peut-être pas quand même, non? Non, faut peut-être pas sous la gueule client comme ça. Vous moquez du monde, la moto, vous la prenez, vous mettez un cône et vous asseyez dessus, quoi. Voilà. Donc j'avais déjà fait une vidéo sur Davidson.
j'avais dit qu'il y avait deux concessions. Non, c'était une concession qui avait qui avait fait la détection de panne par rien qu'avec le nez, rien qu'avec l'odeur. Donc mon gros coup de gueule envers eux. Hein, il faut pas s'étonner que vous vous retrouviez sur les réseaux sociaux, messieurs. Voilà. Donc je pense que je vais revendre le bestiau. Je vais la revendre et puis je vais retourner chez Yamaha. Hein, voilà. C'est un peu couillon parce que bon, c'est une très bonne moto, enfin très bonne mais lourde. Mais s'il y a personne derrière pour vous aider, c'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine du tout. Moi, je suis complètement dégoûté, quoi. Voilà. Enfin, mon gros coup de gueule, vous voyez, là, je suis tellement dégoûté qu'elle a passé une semaine dehors, quoi. Une semaine dehors, quoi. À la rigueur, j'aurais bien voulu qu'on me la pique, quoi. Franchement, je suis dégoûté de cette bécane, quoi. Dégoûté, dégoûté. Enfin bon, Roadline neuve. Bref. Je souhaite à tout le monde une bonne soirée. Et puis, si vous voyez une Harley Davidson Roadline, enfin Harley Davidson, je pense que je vais enlever le nom, tiens, sur le réservoir, je vais mettre Yamaha, tiens. Ah oui, tiens, je vais mettre Yamaha, tiens. Vous voyez, là. Ça, je vais le virer. Et je vais mettre Yamaha. Voilà. Je vais mettre un gros Yamaha là-dessus. Écrit au foutre. Pour me foutre de la gueule d'Harley Davidson. Hein. Mais quoi qu'il en soit, je vais envoyer ma petite mésaventure à la maison mère. Je pense qu'ils sont à Milwaukee, je crois. Je les avais déjà contactés pour une petite histoire. Ils m'avaient répondu. Ils avaient contacté le Harley France et ça s'était réglé. Mais là, Harley France, ils en ont rien à péter. Ils demandent, vous achetez les motos? C'est le principal. On a vendu de motos. Bah, mettons des merdes de toi, client. Petit client de merde. Hein, voilà. Donc, le petit client de merde qui met plus de 30 000 euros. Bon, d'accord. Oh, putain, je suis dégoûté. Vraiment dégoûté, quoi. Ah, bon, bref. Bon, allez. Bonne soirée à tous.